Donc voilà, bonjour à tous. Donc ce petit tuto, il est pour vous présenter comment sauvegarder son site web. Voilà, comment sauvegarder son site web de façon assez sûre. Donc on va utiliser l'extension qui s'appelle Updraft Plus, extension plugin. Ce qui est intéressant avec ce plugin, c'est que déjà il est gratuit et il permet de pouvoir enregistrer votre site, bon, à la fois sur le serveur, l'hébergeur, mais également dans Dropbox ou dans votre Drive, et ce qui permet d'avoir une sauvegarde un peu externe. Et ça permet, si jamais votre site plante, si une mise à jour ne passe pas, de pouvoir retrouver votre site et de ne pas tout perdre, puisque je connais malheureusement des gens qui n'ont pas fait ça et qui se sont retrouvés avec un site qui avait disparu. Bref, donc pour ça, c'est très simple. On va dans extension, ajouter une extension. Donc là, je suis sur un back-office de démo, de test. Je vais taper Updraft Plus. Voilà, donc j'ai bien celui-ci. Voilà, donc on voit qu'un 3 millions d'installations et plus, beaucoup de 5 étoiles, plus de 6000 avis. La dernière mise à jour il y a un mois, c'est parfait, on peut y aller les yeux fermés. Moi je l'utilise pour tous mes sites, donc il n'y a aucun souci, j'ai jamais eu de problème, donc je vous recommande plutôt cette extension qui fonctionne bien. Voilà, donc elle est installée, on va l'activer. Donc vous allez voir que c'est quelque chose qui est très simple, mais ça moi je vous recommande de le mettre en place tout de suite. Voilà, donc il vient de se mettre en haut ici. Voilà, on vient de le voir ici en haut. Donc là je vais descendre, je vais aller sur Updraft Plus, réglages. Et je vais donc dans un premier temps faire une sauvegarde. Alors je l'avais déjà installé auparavant, donc c'est pour ça qu'on retrouve des éléments téléchargés. Donc je l'ai réinstallé pour vous montrer le fonctionnement. Donc là, si vous venez de l'installer, normalement il n'y aura rien ici. Donc il est très important de faire une première sauvegarde ici en cliquant là. Donc je vais faire une première sauvegarde. Voilà, je sauvegarde la totalité. Alors, il me demande si je veux sauvegarder un stockage distant. Donc là, je vais mettre que non pour l'instant, puisque vous, quand vous allez démarrer, ça sera comme ça. Donc je vais faire sauvegarder. Donc c'est important, c'est de voir voilà, le temps que ça prend. Donc là, c'est un site qui est quasi vide, il n'y a rien dedans. Il doit y avoir une page et quelques photos. Donc ça devrait aller assez vite. Et du coup, là on est le 18 août, alors il n'est pas 23h55, il y a un décalage d'une heure, mais il est 22h, voilà, 55, donc il va se mettre à jour, enfin 49, moi j'ai 49 ici sur mon PC. Alors ça charge. Voilà, donc là, on se retrouve après, donc la sauvegarde a été effectuée. On est bien là le 18 août 2022, 22h49. Voilà. Donc si jamais j'ai un souci, que j'ai fait une mise à jour ou autre chose, eh bien tout simplement, j'aurai juste à restaurer la version de maintenant et je suis normalement assez tranquille. Après, la chose qui est importante aussi à faire pour éviter tout problème, c'est d'aller dans les réglages ici et vous pouvez paramétrer une sauvegarde automatique, puisque de base, on est en mode manuel. Voilà, de base, on est en mode manuel. Quand vous allez installer l'application, nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, par exemple, je fais une sauvegarde hebdomadaire, donc toutes les semaines, et j'en prends 7. Donc, qui dit 7 veut dire que je vais toutes les semaines enregistrer. Voilà, et à la huitième, ça va effacer la première. Voilà, et du coup, j'aurai toujours 7 sauvegardes, donc j'aurai toujours 7 semaines de, d'enregistrement, ce qui nous permet, on va dire, de pallier à un problème qui aurait pu subvenir il y a une semaine ou deux ou trois. Voilà. Donc on peut aller plus loin si on veut sauvegarder 8, 10, 15 fois, si on veut faire un réglage quotidien, donc faire des sauvegardes tous les jours et en sauvegarder 25, on peut le faire aussi. Voilà, tout est possible à ce niveau-là. Mais ce qui est le plus important, c'est aussi de paramétrer le drive. Alors moi je le fais avec le Drive, mais chacun peut le faire avec Dropbox ou avec peut-être Amazon, ou enfin j'en sais rien. Après chacun est libre d'utiliser certains outils ou le Drive. Moi j'utilise Google Drive, donc quand j'utilise Google Drive, je viens ici, je fais connecter avec Google. Alors je ne vais pas faire l'étape parce que ça existe déjà, il est déjà en place, mais vous faites connecter avec Google.
À ce moment-là, il va vous demander votre mail, votre mot de passe, etc. Vous faites connexion, connexion, vous suivez toutes les étapes. Et à ce moment-là, vous aurez un dossier qui va s'appeler Updraft Plus. Voilà. Et ce dossier, eh bien, vous y retrouverez l'intégralité de vos sauvegardes. Voilà. Donc je vais faire enregistrer les modifications. Il me met sauvegarde en cours. Il me dit que tout va bien. Voilà. Et ça permet vraiment de pouvoir sauvegarder votre site, d'être assez tranquille. Et puis, bah, si demain vous avez un souci, eh bien, vous pourrez retrouver facilement l'intégralité de votre site web. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto très rapide, mais cette extension Updraft Plus est vraiment très intéressante et je vous la recommande. Allez, un petit plus si ça vous a servi, voilà, un petit pouce, et puis si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas.